Bonjour, je suis Leslie, la rédactrice en chef du Petit Coro TV. Depuis le 17 mars, la France est plongée dans quarantaine à cause du Covid-19. Nous nous sommes demandé comment les collégiens et collégiennes ont passé leur confinement. Les questions sont nombreuses vu toutes les choses qui ont changé. Nous allons vous montrer comment le collège Camille Corot s'est organisé pour continuer la scolarité des élèves. Nous commençons tout de suite par l'interview de Monsieur Leroy, chef de l'établissement et directeur publication du Club Journal. Monsieur Leroy, comment avez-vous géré l'organisation du collège durant le confinement et comment envisagez-vous la rentrée de l'année prochaine? Donc nous avons dû fermer l'établissement assez précipitamment suite aux annonces qui ont été faites au mois de mars. Et puis organiser le travail entièrement à distance. Les professeurs se sont massivement mobilisés pour assurer le suivi de leurs élèves, leur transmettre du travail, même si les outils numériques n'ont pas toujours été très efficients les premiers jours parce que tout le monde s'est connecté en même temps. Ils ont su adopter des stratégies parallèles qui ont fait qu'on a maintenu le lien avec les élèves, ce qui a plutôt rassuré les familles. Et puis nous avons continué avec tout le pôle administratif à travailler sur la suite de la vie du collège. Concernant la rentrée et la reprise des cours, à l'heure actuelle, nous n'avons pas beaucoup de lisibilité. Le 25, le Premier ministre intervient, nous aurons une visioconférence avec le recteur et nous saurons si nous sommes toujours classés rouges, si le fait d'être classé rouge conditionne l'ouverture du collège à partir du 2 juin. Et en fonction de cette ouverture ou non du collège, ça conditionnera toute l'organisation de fin d'année. Merci Monsieur Leroy. Nous enchaînons tout de suite avec Madame Tanguy, professeure d'anglais. Bonjour Madame Tanguy. Comment réagissez-vous face à l'enseignement audiovisuel? Alors, moi, autant vous dire, au début, j'ai eu quelques réticences, surtout plutôt techniques sur le fait de maîtriser l'outil. Mais en fait, après une démonstration de Monsieur Loarno, que je remercie, la classe en ligne, c'est vraiment très simple d'utilisation. Les élèves se connectent, on leur envoie un lien. Vous avez également participé à l'émission Lumni sur France 4. Pouvez-vous nous faire part de votre ressenti? Comment était l'expérience? L'inspection générale m'a contacté et m'a demandé de préparer 2 leçons. Et donc, super expérience, beaucoup de stress, beaucoup de boulot. Même si apparemment le stress ne se voyait pas à l'écran, mais ce fut une super expérience. Merci madame. Nous enchaînons avec monsieur Simoncini, professeur de physique-chimie. Bonjour monsieur, comment vous sentez-vous depuis le début du confinement? Eh ben, j'ai les cheveux trop longs, ça me dérange, et ils viennent tout le temps devant les yeux. Bon, plus sérieusement, je dirais que les élèves, les collègues, les amis, ça me manque beaucoup. Je me sens aussi un petit peu moins énergique, vu qu'il y a moins d'interactions dans une journée, puis je me déplace aussi beaucoup moins. Mais tout ça, il faut le mettre en balance, bien entendu, avec le fait que ce serait désastreux d'avoir un nombre d'infections beaucoup plus important. Préférez-vous avoir cours en ligne ou au collège? Alors c'est sûr, je préfère largement travailler au collège, mais dans des conditions normales, pas celles du coronavirus. Et je pense vraiment que les cours en présentiel ne pourront pas être supplantés par des cours à distance, parce que on voit tout de suite si les élèves ont compris, c'est plus simple de les aider. Merci monsieur Simoncini. Maintenant nous retrouvons madame Saint-Louis, notre professeur documentaliste. Bonjour madame Saint-Louis, qu'avez-vous fait pendant le confinement? Alors, pendant le confinement, j'ai gardé contact avec les élèves par l'intermédiaire du portail documentaire, dans lequel j'ai mis pas mal de ressources qui leur ont permis à la fois de travailler et de se détendre. J'ai fait aussi des formations en ligne, pas mal de formations en ligne, et puis j'ai finalisé quelques projets avec certaines classes. Merci madame Saint-Louis. Maintenant nous enchaînons avec madame Perminja, professeure de PS. Bonjour madame, y a-t-il eu des réunions pendant le confinement? Alors effectivement, il y a eu des réunions qui ont été organisées pendant ce confinement. On a commencé le confinement au moment des conseils de classe du 2e trimestre. Donc il a déjà fallu faire les conseils de classe du 2e trimestre en visio. C'était un petit peu compliqué puisque c'était le début du confinement, on n'était pas habitué, mais on s'en est sorti. Comme je l'ai dit en EPS, on a travaillé en équipe. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une vidéo par semaine et un concours pendant 4 semaines. Donc on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Coro EPS TV. Et sur cette chaîne YouTube, il y avait une séance d'entraînement que les élèves devaient reproduire pendant la semaine. Et ça leur permettait de cumuler des points pour la classe. Donc on a eu 4 semaines de concours. Évidemment, à la fin des 4 semaines, les classes dont je suis professeur de PS ont terminé première de leur niveau. Merci madame Permaja. Du côté des élèves maintenant, nous en avons interrogé quelques-uns. Cédric, élève de 3e, comment as-tu réagi lorsque tu avais appris que les épreuves du brevet oral et écrit avaient été annulées?
En fait, quand j'ai appris que le brevet, enfin les épreuves écrites et orales avaient été annulées, je me suis tout de suite dit que pour moi c'était pas bon pour mon brevet, mais après je peux pas dire. Mais... Merci Cédric. Maintenant voici Alia, élève de 5e, Mélissa, élève de 6e et Aaron, élève de 3e. Comment vous êtes-vous organisés pendant la période de confinement ? Au début, c'était plus facile parce qu'il y avait moins de choses à faire, mais à la fin, il y avait de plus en plus de devoirs à rendre, de leçons, de cours virtuels qui étaient sur l'ENT. Du coup, on était obligé de regarder l'ENT tous les jours, sinon à la fin, on est perdu. En fait, le truc, c'est que j'avais pas vraiment d'organisation, parce que je pouvais me lever à l'heure que je voulais et me coucher à l'heure que je voulais. Le principal, en fait, c'était de faire ses devoirs, du coup, voilà. Et je pouvais même faire mes devoirs à 2h du mat, enfin, voilà. Et le principal, c'était de les envoyer, donc voilà. Comment dire, je suis resté au salon, entouré des cahiers dont j'en avais besoin. Merci pour votre participation à tous les trois. Et pour finir, voici Anna-Rita, élève de 3e. Bonjour Anna-Rita. Avais-tu eu assez de matériel pour travailler pendant le confinement ? Oui, j'ai eu de la chance à avoir des technologies à la maison parce que je n'aurais pas pu faire les cours ou imprimer des leçons. Merci Anna-Rita. C'était Leslie pour le Petit Coro TV. Ciao !